Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. À tous les saints qui sont au bout des ondes, recevez la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur, toi qui es ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit le Seigneur. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Tu m'as mis au large, tu m'as délivré à cause de ton amour pour moi. C'est à travers ces versets du psaume 18 que nous vous transmettons nos salutations fraternelles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions Dieu. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, cette grâce que tu nous as donnée de nous lever ce matin. Disons que c'est une grâce parce que ça fait partie aussi de ton mystère. Merci parce que tu nous as renouvelé ton oxygène. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à ce moment-ci. Béni sois-tu, Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui seul fait des prodiges. Béni sois-tu à jamais, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Permets que nous puissions faire ta volonté aujourd'hui et sanctifie-nous. Nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'aube enlève le voile de tes rêves, danse dans ces champs. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève, danse dans ces champs. Dans ces champs, dans ces champs, dans ces champs, n'attends pas. Dans ces champs, dans ces champs, dans ces champs, devant le roi. Et la journée s'avance, les ennuis commencent. Danse dans ces champs, mais à travers la brume, une lueur s'allume. Danse dans ces champs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques jours, nous allons commémorer l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples du premier siècle. Au cours des 3 prochains jours, nous aimerions étudier et ou réviser tout simplement quelques attributs du Saint-Esprit pour continuer la marche vers dimanche, jour de la Pentecôte. Bien-aimés, plusieurs questions se posent et se poseront toujours sur la nature du Saint-Esprit. Mais il faudrait que nous soyons effectivement éclairés afin de pouvoir comprendre le rôle que le Saint-Esprit joue avec nous et en nous en tant que chrétiens.
Le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu, comme plusieurs personnes sont en train de le penser. Et nous pouvons dire ici que le Saint-Esprit, son rôle est un mystère tel que nous le retrouvons dans plusieurs passages de la Bible. Mais ce que nous pouvons aussi retenir, si nous aimerions partir depuis l'origine de l'Esprit Saint, nous pouvons dire que dans Genèse, chapitre 1, le verset 2, il est écrit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ici, déjà, on nous parlait de la création de l'Esprit de Dieu qui mouvait, qui se déplaçait au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé son œuvre de création, selon le récit biblique dont nous venons de lire, le verset 2 de chapitre 1 du livre de la Genèse. L'Esprit Saint est alors un souffle de Dieu, une image, celle de Dieu. Le souffle de Dieu, comme l'Ancien Testament est en train de nous le dire. J'aimerais utiliser les mots humains pour nous expliquer ce que c'est. Nous pouvons dire que c'est un vent léger, puisque l'esprit n'a pas de corps. L'esprit n'est pas matériel. Nous pouvons dire que c'est l'esprit qui devient une action de Dieu dans ce monde. En un mot, c'est une action de Dieu dans ce monde des ténèbres. Mais Dieu agit à travers une action. Ça peut être spontané, ça peut être dans le temps, ou on essaie de le sentir, on sent. Mais on ne peut pas le voir, on ne le voit pas. Il nous donne vie, il transforme. Et nous pouvons dire que il n'est ni matériel, il n'a pas de corps. Il se met en mouvement, agit sur la matière et il est tout le temps en mouvement dans une stratégie donnée. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va, si ce n'est de Dieu lui-même. L'Esprit Saint, nous le répétons encore, n'est pas un autre Dieu qu'on enseigne. C'est Dieu lui-même qui agit à travers son souffle, le souffle de Dieu. Il fait progresser l'œuvre de quelqu'un dans la divinité, dans l'humain. Dans Jean 14, le verset 26, Jésus déclare: mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est l'Esprit Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui va nous convaincre du péché, et c'est lui qui peut nous enseigner toutes choses. Et c'est lui qui nous rappellera tout ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseigné. Donc, l'Esprit Saint est en arrière-plan, mais il joue un rôle très important. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le Père qui agit et c'est lui qui permet que nous soyons convaincus de nos péchés, qui nous révèle, qui nous enseigne, qui nous soutient. C'est l'Esprit de Dieu lui-même
qui agit en ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens que je nous invite maintenant à prendre de quoi écrire. Je vous donne quelques secondes. Prenez rapidement de quoi écrire, car nous aimerions démontrer encore que l'Esprit Saint est un souffle de Dieu. Et nous aimerions démontrer encore que l'Esprit Saint agit. Prenons note alors. La Bible nous dit que l'Esprit Saint sonde les gens. Lisons dans Romains 8, le verset 27. Il dit, le Saint-Esprit sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce qui veut dire que, à partir de ce verset 27 des Romains chapitre 8, nous comprenons ici que l'Esprit Saint sonde le cœur. Le cœur. Dieu regarde au cœur, mais nous regardons à l'apparence. Ici, on comprend bien que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint lui-même, qui sonde nos cœurs. Il connaît quelles sont nos pensées, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, intercède en faveur des saints, c'est-à-dire de tous ceux qui sont appelés et qui sont des chrétiens. Il sonde, il intercède. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On nous dit aussi dans Romains 8, le verset 16. Le deuxième mouvement que j'aimerais aborder avec vous, c'est que l'Esprit Saint a la possibilité de connaître et de comprendre. Nous nous appuyons sur 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, connaît les intentions de l'homme, connaît les choses de Dieu. Voilà un rôle très important, un agissement très important. L'Esprit Saint a la possibilité de connaître. Il a la possibilité de connaître et de comprendre. Donc là, il sonde tout. Tout. Il dit, même les profondeurs de Dieu, connaît les intentions de l'homme, connaît les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Nous pouvons prendre comme texte parallèle Ésaïe 12, le verset 2. Troisième action que nous aimerions aborder, c'est que l'Esprit Saint a une volonté et encore agit avec une stratégie, avec un plan envers les humains que nous sommes. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à qui? À chacun en particulier comme il veut. Nous constatons ici que l'Esprit Saint a une volonté. Il agit, mais pas en l'air. Il n'agit pas comme ça. Il n'agit pas avec une intention mauvaise, mais avec une stratégie, avec un plan, avec les humains, envers les humains que nous sommes. Et on nous dit que c'est le seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On ne peut pas lui imposer des volontés. Comme texte parallèle, à côté de 1 Corinthiens 12, le verset 11, j'aimerais vous donner le texte des Actes des Apôtres au chapitre 16,
le verset 7. Continuons. En quatrième, nous pouvons dire ici que l'Esprit Saint reconnaît, éprouve les sentiments, connaît nos tristesses, nos joies, nos pleurs et l'amour, l'affinité, l'attachement que nous avons les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous en cacher. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, qui nous dit ceci: n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comme test parallèle, lisez Romains 15, le verset 30. Cinquième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'Esprit Saint a la capacité de communiquer, de parler aux humains que nous sommes. Il communique, il s'adresse à nous. Il le fait. Il a cette possibilité de le faire. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit convainc tout simplement nos attitudes. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 9. Lisez Hébreux 3, verset 7 à 9. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous demande d'écouter et de ne pas endurcir nos cœurs. Nous devons entendre et écouter sa voix. Comme test parallèle, prenons Apocalypse 2, le verset 7, qui nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toi, en tant qu'église, aujourd'hui, ce que l'Esprit te dit, il faut avoir des oreilles pour entendre, et il est tout proche pour te convaincre, pour te demander de quitter le péché. Ou bien si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Acte 8, le verset 29. C'est comme ça que nous aussi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint nous parle, comme il a parlé à Philippe. Avance et approche-toi de ce char. Ou bien, si nous continuons, et pour terminer un peu, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, le chapitre 13, le verset 2, on nous dit ceci. L'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit confirme également nos appels. Il nous parle. Il nous parle. Il peut parler à travers un message. Il peut parler à travers les dires. Il peut parler à travers les gestes, puisqu'il est tout le temps en mouvement. Que pouvons-nous retenir pour ce premier thème? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, Esprit Saint. Le Saint-Esprit est alors doué d'une personnalité en mouvement. Le Père et le Fils sont présents avec nous en nous fournissant toutes les ressources du ciel à travers le ministère de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre le rôle de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu dans nos vies et qui est renouvelé tous les jours à travers nos prières, à travers notre rencontre avec le Seigneur, à travers notre manière de faire. C'est lui,
C'est lui seul qui peut nous aider et qui peut nous convaincre du péché. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions Dieu. En étudiant l'œuvre du Saint-Esprit, nous découvrons sa centralité dans notre expérience chrétienne. Il sonde tout. Il a une volonté et agit en nous et a la capacité de communiquer, doué d'une personnalité en mouvement. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons l'inviter à venir nous habiter quotidiennement et intercéder en notre faveur. Esprit Saint du Dieu vivant, viens nous visiter, nous éclairer, emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi, qui étais depuis le fondement du monde. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et pour que nous sachions entendre ta parole, mais aussi la recevoir, la connaître, l'aimer, l'écouter, aussi la mettre en pratique. Œuvre en nous et ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans ton évangile. Nous te prions maintenant, Seigneur, de remettre entre tes mains tout ce que l'amour du Christ a confié à notre amour, pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, pour nos frères et sœurs qui ont perdu leur être cher et qui demandent que nous prions pour eux. Seigneur, sois avec eux et assiste-les. Pour tous les hommes, en particulier les douloureux, les solitaires, les accablés au cœur lourd, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Voici une nouvelle journée qui s'annonce. Conduis nos pas et éclaire-nous par ton Esprit Saint. Gloire soit au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Ainsi soit-il. Amen.
Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la joie et dans la paix du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur, me doit. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas.